Quels éléments permettent de définir exactement un burger? Les saucisses pourront-elles devenir végétariennes? Et le saumon fumé peut-il être constitué d'un substitut de poisson? Une bataille sémantique se déroule au Parlement européen sur la dénomination des burgers et des steaks végétariens. Les eurodéputés pourraient limiter l'usage de ces noms à des produits uniquement constitués de viande, une bataille défendue par les producteurs. Plaçons-nous du point de vue de la valeur nutritionnelle. Il faut faire une différence entre les produits. Et la viande a une valeur nutritionnelle différente des produits de remplacement. En fait, ce sont des produits très transformés, hautement transformés, ce qui va à l'encontre d'un produit relativement naturel comme la viande. Les alternatives végétariennes deviennent de plus en plus populaires dans les assiettes, avec des substituts qui rappellent parfois dans la forme, dans la texture, voire dans le goût, un produit à base de viande. Nous pensons que le nom de burger ou de saucisse ou n'importe quel thème descriptif dit quelque chose de caractéristique du produit. Et les propositions faites veulent éviter la confusion auprès des consommateurs. Mais ils ne peuvent pas se tromper. Ils savent parfaitement que quand ils achètent une saucisse végétarienne, il n'y a pas de viande dedans. Et c'est ce qu'ils recherchent. Mais dans le même temps, ils recherchent une texture, un goût, une façon de préparer. Ces noms sont faits pour durer. Ils sont entrés dans le dictionnaire. On les emploie depuis des décennies et les gens sont habitués. Alors pourquoi changer un système s'il fonctionne? Les États membres ont la compétence de désigner eux-mêmes la dénomination des produits alimentaires afin d'éviter toute confusion auprès des consommateurs. La France a d'ailleurs adopté au mois de mai une législation en ce sens. Pour certains consommateurs, que vous achetiez des saucisses végétariennes ou à base de porc, le plus important est peut-être de voir les eurodéputés cuisiner d'autres dossiers. Aaron McCaffrey, Euronews, Brussels.